Salut à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans notre série randonnée en Patagonie. Cette fois-ci on est passé du côté argentin, plus précisément en Terre de Feu puisqu'on est à Ushuaia. Et on va donc vous proposer la randonnée qui nous permet d'aller jusqu'à deux lagunes. Donc la lagune enchantée, Laguna Encantada, et la lagune Tempanos. Allez, c'est parti. T'as vu, il y a un glacier là-bas. Ouais, on voit bien en plus. En tout cas pour l'instant il fait super beau. Il y a un grand ciel bleu avec un beau soleil. Et le début de la randonnée est vraiment sympa. On est au milieu de... C'est pas une sorte de forêt, mais c'est un peu quelques arbres à droite à gauche. Et juste derrière moi, vous pouvez voir une petite rivière avec plein de petites fleurs jaunes, toutes mignonnes. Donc c'est vraiment sympa. On espère qu'il va continuer à faire aussi beau. C'est vraiment super beau avec les montagnes derrière et vous apercevez en haut un glacier. Et ça fait vraiment une jolie vue quand même. Donc on est comme ça depuis le début de la randonnée, à marcher au bord de la petite rivière en attendant de voir les deux lagunes. Donc juste après le petit pont, vous avez justement des indications pour ceux qui ont un peu peur de se perdre. Et faites bien attention parce que vous voyez en haut c'est bien marqué Lagunas de los Tempanos et juste en dessous Laguna Encantada. Donc c'est parti. On vient de discuter avec un guide, a priori il y en aurait qui appartiendraient à un propriétaire et d'autres qui seraient sûrement sauvages. Ils ont l'air au calme, tranquille. Ce qui est sûr en tout cas c'est qu'ils ne sont pas utilisés. Alors pour ceux qui se posaient la question, c'est à peu près au bout de 2 km 3 que ça commence à monter sévère. On est dans les bois, heureusement, on est un peu à l'ombre, ça permet de pas avoir trop chaud. Le chemin en fait est signalé par ce petit truc métallique de couleur qui vous permet de savoir où passer. Parce qu'il y a des endroits où il ne faut pas passer, il y a des trous d'arbres, etc. Donc faites bien attention. Bon, c'est un petit peu perdu, kilomètre 4,3. Je pense qu'on va retrouver là, grâce à Maps.me, on a les indications sur où est-ce qu'il faut passer sur le chemin. On va passer à travers la forêt, qui est bien pentue. Vous pouvez voir Laura en train de faire un mix entre marcher et escalader derrière moi. Heureusement qu'il y a quelques arbres quand même pour se tenir. Ça y est, après avoir fait un peu de hors-piste, on a réussi à retrouver le chemin. Et on a vraiment une vue sympa derrière sur la vallée, avec une lagune. Je sais pas c'est laquelle. Vraiment une super couleur. On la filmera un peu plus en détail pour vous montrer. Et juste derrière moi on retrouve le glacier. Donc celui qu'on vous a montré quand on était en bas dans la vallée. Après moult péripéties, on a réussi à se remettre sur le bon chemin. Et là on va attaquer une petite montée, je pense, pour se rapprocher du glacier. On a un peu plus de prise au vent là. On a dû sortir les impairs. Avec le super glacier qui est devant nous. C'est très géant de glace quoi. Et la lagune qui est juste là. Je sais pas si vous la voyez. Et Laura qui prend tous les risques. Une chute et c'est fini. On est arrivé à la première lagune, la lagune Tempanos. Donc avec le magnifique glacier qu'on a derrière. Donc je pense qu'on va faire une pause pour manger ici. Et ensuite on va amorcer la descente et on va aller dans la deuxième lagune. Et même derrière, on a une super vue sur la baie de Ushuaia. Le repas classique des randonnées. Du houmous maison, des carottes, du pain. Et Laura qui est contente. Les pois chiches, la vie. Bon, le vent et la fraîcheur, ils raisonnent de nous sur la petite pause déjeuner. Donc on a décidé de s'approcher un peu plus en fait du glacier, parce qu'il y a un tout petit chemin qui permet d'y aller. Alors on va essayer de s'approcher avec un guide là-bas. Comme ça on paye pas et on a tous les avantages. Il n'y a pas à dire, c'est quand même canon. Hein. Je sais pas si ça rend très bien au niveau de la vidéo, mais là on a vraiment des roches qui ont l'air d'être violettes. Il y a plein de textures. Il y a plein de couleurs, mais par exemple là on voit vraiment comme si la roche était violette. Voilà, il y a le guide pas loin là. On va poser des questions comme ça. Ouais, j'espère que je vais pouvoir vous donner la réponse de pourquoi est-ce qu'elle est violette. Bon, après avoir parlé à mon pote le guide, en fait j'ai découvert pas mal de choses. Alors déjà la première chose c'est que bon, les couleurs des roches sont dues aux minéraux en fait qu'il y a dedans. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais c'est intéressant à savoir. Et le deuxième, c'est que le glacier en fait s'appelle le glacier Vinciguerra. Et pour information, là, je suis juste à l'entrée d'une petite caverne qui est créée justement parce que le glacier veut avancer. Comme vous le voyez, donc juste à ma droite ici, on a une grosse roche en fait, qui elle est plus chaude que la glace. Que lorsque la glace avance sur la roche, ça fond. Donc ça crée une caverne. Je sais pas si vous apercevez, mais il y a beaucoup de petites gouttes qui tombent justement dû à la différence de température. Mais en plus que là on est en été, donc c'est un peu la fonte. C'est vraiment marrant ces créations de glace, en fait la forme que prend la glace
qui s'avance comme ça au fur et à mesure. Ah. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelque chose qui est tombé en fait. Le dégel a fait tomber une petite roche. Tu retrouves des trous comme ça. C'est vraiment marrant parce qu'en fait un glacier ça bouge tout le temps. Il y a toujours, il va jamais être identique. On a vraiment l'impression là qu'on est vraiment dans une caverne quoi, dans une grotte, avec peut-être un mylodon qui va sortir. On a bien amorcé la descente de la lagune Tempanos. Et prochain objectif, prochain arrêt, ça sera la Laguna Encantada, la lagune enchantée. On est actuellement sur la montée pour aller à la lagune Encantada et on retrouve des chevaux qui, mine de rien, ont pas mal monté pour arriver jusque là. On est arrivé à la dernière étape de la randonnée d'aujourd'hui, c'est-à-dire la lagune enchantée, qui est juste là. Il n'y a personne, on a croisé personne en randonnée, donc je pense qu'on va être assez tranquille autour. Je ne sais pas si c'est une lagune où il y a beaucoup de personnes qui viennent, mais en tout cas aujourd'hui il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Voilà, c'est l'heure de rentrer maintenant. On a fait donc la dernière lagune, on a vraiment trouvé ça super beau. Elle est très verte comparée à ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est beaucoup plus un paysage de montagne classique avec une belle eau turquoise et des montagnes et beaucoup de verdure. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, voici la fin de cette randonnée. On a donc mis à peu près 7h15 pour faire l'aller-retour, donc en comptant bien sûr la pause déjeuner, la pause goûter, les pauses vidéo, les pauses photos, etc. On a eu un rythme assez normal, rien d'exceptionnel. Donc prévoyez quand même la journée si vous voulez la faire. En tout cas, on a vraiment beaucoup apprécié. Je pense que c'est une des plus belles randonnées qu'on a fait en Amérique du Sud. La première partie est vraiment sympa comme vous avez pu le voir, et puis arriver sur les deux lagunes, la première avec le glacier et ensuite la deuxième qui est vraiment un paysage plus on peut dire alpin avec une lagune, beaucoup de verdure, les montagnes. Donc on vous recommande vraiment cette randonnée si vous êtes sur Ushuaia. Maintenant, on va se mettre à la recherche des meilleures frites d'Ushuaia. Et puis, on vous invite à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous avez aimé ce que vous avez vu. Allez, à une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.